des semaines, peut-être même des mois, Sabrina Bouznad a vécu avec ce bâtonnet de 5 cm qui se baladait dans ses poumons. Son implant contraceptif. Placé à l'origine dans son bras gauche, il devait diffuser au compte-gouttes des hormones censées bloquer son ovulation pendant 3 ans. Mais dans son cas, l'implant a migré. C'est son corps qui l'a alerté. Des règles ininterrompues et de fortes douleurs au niveau des côtes qui l'amènent à consulter en urgence. Mais quand son médecin veut retirer l'implant de son bras, il est introuvable. On commence à vouloir le palper pour l'enlever. Il me dit qu'il ne le trouve pas en fait. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Pour le retrouver, il a fallu chercher longtemps. On ne le trouve pas au niveau de la radio. On passe une échographie du bras gauche. On ne le trouve pas avec l'échographie. On passe un scanner au bras gauche. On ne le trouve toujours pas. Et il était où finalement? Et finalement, il a atterri au niveau des poumons. Droit, ici. Son implant s'était logé dans une artère pulmonaire. Artère qui transporte le sang de son cœur jusqu'à ses poumons. Si elle se bouchait, c'était l'embolie. Mais l'extraire aussi était risqué. Dans les cas les plus graves, pour atteindre l'implant, il faut sectionner un morceau du poumon. Sabrina Bouznad, elle a pu éviter la chirurgie de justesse. Son implant a été retiré par une radiologue en passant par un vaisseau sanguin de sa jambe. Ça a été un soulagement et je me suis dit, ça y est, enfin. Enfin, mon cauchemar, il est fini. Elle affirme que le généraliste qui lui a placé l'implant ne l'a pas informé des risques. Ce médecin a accepté de nous accorder une interview téléphonique filmée. Il confirme, il n'a pas informé sa patiente car lui non plus ne savait pas. Jusqu'ici, au moment où vous l'implantez dans le bras de votre patiente, vous ne connaissez pas ce risque, vous l'ignorez. D'une part, je ne connaissais pas ce risque, je l'ignorais et j'ai jamais eu de problème pour enlever un implant, ce qui est une chose un peu plus difficile que de le placer. Bonne journée. Merci. Pourtant, une première alerte avait été lancée dès septembre 2016. Dans ce courrier adressé aux professionnels de santé, le laboratoire qui commercialise l'implant prévenait déjà d'un risque de migration dans les vaisseaux sanguins, y compris l'artère pulmonaire. À l'époque, 18 cas de migration sont recensés. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, l'Agence nationale de sécurité du médicament alerte sur 30 cas déclarés depuis 2001. Visé par une procédure de Sabrina Bouznad, MSD, l'unique laboratoire qui distribue cet implant en France, a refusé de répondre devant notre caméra. Est-ce qu'un médecin de chez vous peut se rendre disponible dans l'après-midi? Au téléphone, il nous explique qu'une nouvelle lettre d'information vient d'être adressée aux 110 000 gynécologues, généralistes et sages-femmes potentiellement concernés par la pose de ces implants. Nous nous sommes procuré cette lettre. Le laboratoire y rappelle une nouvelle fois les risques de migration et nouveautés. Il met à jour ses recommandations de pose et de retrait de l'implant, vidéo à l'appui. Le laboratoire nous assure enfin avoir dispensé près de 400 formations depuis janvier 2016. Elles ne sont toujours pas obligatoires, mais fortement recommandées. Chaque année en France, 200 000 femmes ont recours à un implant contraceptif. L'Agence nationale de sécurité du médicament invite toutes celles qui en sont porteuses à vérifier régulièrement qu'il est toujours en place et dans le cas contraire, de consulter leur médecin sans tarder.